Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe Daphné où je partage avec vous des projets créatifs, des lectures et plein d'autres affaires. Aujourd'hui, on fait des cartes de Noël avec la collection C'est Noël au village de Stampin' Up! Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. On va faire deux cartes de Noël avec cette collection magnifique que j'adore, C'est Noël au village de Stampin' Up! C'est une collection du mini-catalogue août décembre 2020. Mais avant que je commence, je veux juste vous dire que comme à l'habitude, toutes les informations sur le matériel que j'utilise ainsi que les liens pour vous les procurer en ligne se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. Vous allez aussi retrouver tous les liens pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, comme je le disais, la collection C'est Noël au village. Personnellement, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette collection-là quand j'ai reçu le catalogue août décembre 2020. C'est une collection qui comprend plusieurs morceaux. Évidemment, il y a des étampes, des poinçons, je vous les montre tout de suite. Alors ici, on a les étampes, en anglais, la collection s'appelle Coming Home ou Home for Christmas, je crois. Et ici, on a les poinçons, alors des petits poinçons de maison, de sapin, une petite voiture, un petit arbre et même des poinçons ici pour faire des espèces de côtes, faire des lignes d'horizon. C'est un ensemble, quand vous l'achetez, il y a un montant d'argent qui est donné à des organismes qui travaillent dans le domaine de l'adoption, de la fertilité et des familles d'accueil. Et je l'ai déjà pas mal utilisé pour faire des cartes, donc j'ai utilisé divers poinçons que j'avais, j'ai utilisé le papier pour faire des cartes de souhait pour Noël, déjà depuis quelques semaines. Mais aujourd'hui, je veux vraiment y aller plus dans la simplicité. On n'utilisera pas d'étampes, on va juste utiliser le papier de la série design C'est Noël au village. Les rubans ici, vert et rouge, Méli-Mélo parure des fêtes et des petits ornements, tout pour décorer qui ressemblent à des petits flocons. Donc c'est vraiment juste ça qu'on utilise, pas d'encre, pas d'étampes, pas de poinçons. Quelque chose qui est accessible, je crois, à pas mal tout le monde. Je vais juste vous montrer avant qu'on commence aussi à quel point le papier est magnifique. Donc, il y a vraiment des paysages, des fêtes que vous pouvez utiliser. Puis nous, ce qu'on va prendre, c'est qu'il y a un papier qui existe avec déjà des maisons comme ça. Donc, on va venir en découper. C'est pour ça qu'on n'a rien besoin d'étamper. On utilise juste des ciseaux et le papier. Et la même chose pour les souhaits de Noël. On n'a pas besoin d'étamper parce qu'on a une page où il y a toutes sortes de souhaits des fêtes en français, en anglais, mais aussi en allemand, si jamais vous avez besoin. Donc, on va venir s'en choisir en français. Là-dedans, ça pourrait être vœux de paix et d'espoir, ça pourrait être joie de Noël, soyons joyeux. Il y en a vraiment, vraiment plein de notre famille à la vôtre. Alors, on peut venir choisir ceux qui nous parlent. Donc, on va y aller avec notre première carte. On a besoin, pour la faire, d'une base de papier cartonné Mystérieuse Brume Stampin' Up. La dimension, c'est 5 pouces et demi par 8 pouces et demi pliés en deux pour donner 4 pouces et quart. On va avoir besoin de deux morceaux de papier de la série design C'est Noël au village. Un qui fait 4 pouces et quart par 3 pouces et 3 quarts et un de 4 pouces 3 quarts par 2 pouces. Et évidemment, ça va nous prendre notre souhait sur la grande feuille que j'ai montrée tout à l'heure ainsi que notre maison. Alors, c'est vraiment pas très compliqué. Je vais commencer par coller nos deux morceaux ensemble, puis passer le petit ruban. Ensuite, découper la maison, notre souhait, coller tout ça et on applique le tout sur la carte. Vraiment rien de sorcier là-dedans. Donc là, moi, j'avais pris tout à l'heure la maison bleue qui est ici pour faire mon modèle, mais là, je crois que j'aurais peut-être envie de prendre la petite maison verte qui est ici. Alors, c'est celle-ci que je vais venir découper. Je vais venir aussi découper le souhait. Je pense que je vais venir prendre le Joyeux Noël tout simple qui est ici.
Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mes petits Stampin' Dimensionals pour que ma maison soit un peu surélevée, le souhait aussi. Donc on va coller ça, puis on va coller le tout sur la base de carte et ça va être terminé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mes bordures de Stampin' Dimensionals parce qu'évidemment, c'est collant de l'autre côté aussi. Puis ça me permet de pouvoir les mettre sur ma toute petite étiquette qui est vraiment pas large. Et que ça tienne et que ça fasse beau. Petit truc comme ça pour vous. Donc voilà, j'ai une première carte de terminée et vous voyez, ça prend seulement papier, ciseaux, ruban, colle, that's it. Pour faire la deuxième carte, on va avoir besoin d'une base de papier cartonné vert olive de Stampin' Up. Toujours de 5 pouces et demi par 8 pouces et demi plié en deux, donc 4 pouces et quart quand c'est plié. Et d'un papier de la série Design C'est Noël au village qui mesure 3 pouces 3 quarts par 4 pouces et 3 quarts. Évidemment, encore une fois, une maison, un sapin, du papier de la série Design C'est Noël au village ainsi qu'un souhait. Mais aussi, on va utiliser le ruban rouge de Parure des fêtes et les petits ornements blancs. Tout pour décorer, mais je sais pas, je vais peut-être prendre les étoiles ce coup-ci ou le rouge, je sais pas, je vais voir comment je le sens. Donc la première chose à faire, ça va être de coller mon morceau de papier série Design C'est Noël au village en diagonale un petit peu avec un petit angle. Ensuite, je vais aller mettre mon ruban en dessous. Je vais découper ma maison, mon sapin, mon souhait et je vais venir tout assembler ça. Pour que le ruban colle mieux, je vais venir mettre un tout petit peu d'adhésif en dessous à 3 petits endroits. Dans mon modèle, j'avais pris la maison qui est juste ici, mais là, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai peut-être envie de prendre la maison rouge avec la porte verte qui est ici. Donc, c'est celle-ci que je vais prendre, puis je vais prendre le sapin qui est à côté. Pour le souhait, je pense que je vais prendre Joyeux Noël et Bonne Année qui est juste ici. Ah, il y en a un plus proche ici, Joyeux Noël et Bonne Année qui est là. Alors, je vais prendre lui. Super, donc là, je vais venir assembler le tout encore une fois avec des petits mini Stampin' Dimensionals, puis je vais mettre mes ornements et le tout va être joué. Donc voilà, on a deux cartes de prêtes avec la collection C'est Noël au village, mais en utilisant seulement le papier de série Design et du ruban et des petits ornements, mais c'est vraiment pas obligé en fait. La carte serait aussi belle si le ruban n'était pas là, la même chose ici. Donc je voulais vous montrer que c'est possible de faire de très belles cartes sans nécessairement avoir une tonne de matériel. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas tout le matériel que j'ai utilisé ainsi que les liens pour se le procurer en ligne se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. Vous allez aussi y retrouver les liens pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous remercie encore une fois énormément d'avoir été là et je vous souhaite de très belles fêtes. Bye bye!